En chômage technique depuis 2009, les employés de cette entreprise franchise à Nosby n'ont pas reçu jusqu'à ce jour la totalité de leur indemnité de licenciement. Selon les explications des employés, ils n'ont perçu que 40 000 AR à ce jour, les employeurs ayant payé en 4 fois 10 000 AR par mois pour 450 employés mis au chômage technique. D'autres employés ont cependant avancé qu'ils n'ont rien reçu jusqu'à maintenant. Par ailleurs, depuis 2004, les responsables auprès de cette entreprise franche ont cessé de payer les cotisations des salariés à la CNEPS. Nous avons voulu en savoir un peu plus sur cette affaire ce matin, sauf que les responsables ayant effectué le paiement des soldes auprès des salariés n'ont pas daigné nous répondre. Toujours selon les explications des représentants du personnel, ils ont déjà entrepris des démarches auprès de l'inspection du travail. Ces victimes sont actuellement dans l'attente de la suite de cette affaire. Ils lancent ainsi un appel à l'endroit du ministère de la Population, du Travail et des Lois sociales pour voir de près cette situation qui met ces salariés dans le désarroi total. La liste électorale révisée pour la région d'Analamangue est fin prête à une journée de la date butoir fixée par l'État. Cette révision générale a permis de constater que le nombre d'électeurs dans la région d'Analamangue a augmenté de l'ordre de 22% par rapport au nombre des électeurs recensés lors du référendum du 17 novembre 2010. Nous pouvons dire que l'impression des listes électorales de la région d'Analamangue a été terminée ce matin à 3 h du matin. Ce que je peux dire, c'est que tout le monde a fait des efforts pour que la liste soit fiable et soit faite correctement. D'après les statistiques avancées par la commission électorale régionale d'Analamangue, à la date du 17 novembre, le nombre d'électeurs pour la région d'Analamangue est de 1 349 161. Actuellement, il s'élève à 1 655 880. Pour la région d'Analamangue, le district d'Ansimjan enregistre le nombre d'électeurs le plus élevé. Il est de 296 306 selon les dernières statistiques. Pour les 6 districts d'Antananarivo-Ville, quelques 671 153 électeurs seront appelés aux urnes lors des prochaines élections. À partir de demain, les listes électorales doivent déjà être disponibles dans les bureaux de Fukuntan. Les électeurs peuvent les consulter. Des cahiers de révision seront mis en place dans ces bureaux pour y apposer les corrections à faire au niveau des listes électorales, étant donné que ces listes ne sont encore qu'au stade de brouillon. On l'a aperçu depuis quelque temps dans des réunions politiques organisées par des groupements politiques proches du pouvoir. Il était toujours seul et semble se détacher petit à petit de sa mouvance, celle de l'exilé d'Afrique du Sud. Ce jour, c'était à son tour d'organiser une réunion politique dont le but était de présenter une nouvelle démarche dans la recherche de solutions à la crise actuelle. Il fait cavalier seul dans cette initiative et se défend d'avancer des propositions qui se complètent avec celles déjà appliquées. Ce n'est ni une nouvelle démarche, ni une nouvelle approche. C'est seulement donc la continuation de tous les dialogues qui ont existé jusqu'ici. Seule la mise en place donc d'une transition consensuelle, neutre, qui terminera le processus de dialogue pour que nous puissions, je dirais, nous concentrer à la sortie effective donc à cette crise qui a trop duré à Madagascar. Dans sa démarche solitaire, Fetsan Rakut Engineering se veut être rassembleur selon ses explications. Son objectif serait de relancer les négociations malgaches-malgaches. Des réunions entre tous les protagonistes politiques devraient se faire avant la signature de la feuille de route de la SADC, explique toujours ce ténor de la mouvance Ravalmanan. Et parlant justement de la feuille de route, Fetsan précise que les décisions de Stanton sont les dernières directives de la communauté internationale pour finaliser la recherche des solutions à la crise malgache. La feuille de route amendée, telle que stipulée au niveau de Stanton, est la seule feuille de route acceptée par cette communauté internationale. Donc nous avons tous intérêt à mettre en œuvre cette feuille de route. Les amendements
Que sont-ils? C'est la restructuration donc de la transition, mais aussi la participation active à Madagascar de tous les exilés politiques à la vie politique de Madagascar. Le pays a besoin d'une transition consensuelle, inclusive et indépendante de l'avis de ses membres de la mouvance Ravalomanane. Lors de cette réunion organisée par Fetsan Engineering, des membres du PSRI comme Gilbert Arzatouf et des représentants du Fundiana Miradi, des professeurs Raymond Randev ont été aperçus sur les lieux. Les membres des trois mouvances ont par contre brillé par leur absence à ce rendez-vous politique. Les capacités de nos gendarmes doivent être renforcées face à la recrudescence des actes de banditisme. Dans cette optique, une formation spéciale est mise en place au niveau de la gendarmerie nationale, une formation stricte délivrée par le centre de formation spécialisé et qui respecte et tient compte tout de même du respect des droits de l'homme. Selon le colonel Rakoutman, commandant des CFS, ce genre de formation s'avère nécessaire dans la mesure où elle offre un certain niveau de professionnalisme chez les éléments de la gendarmerie dans la maîtrise du travail et du comportement. Le self-défense figure par exemple parmi les matières dispensées durant cette formation spécialisée. Après cette formation, ces éléments deviendront des officiers du service de la police judiciaire et assureront l'ordre public.